Autre outil pour trouver de nouvelles suggestions de mots-clés, de nouveaux synonymes ou des termes connexes et complémentaires par rapport à vos termes de recherche. On va utiliser donc la roue magique. Alors on y accède de manière très simple. Vous tapez une recherche, vous faites votre recherche dans Google, DVD. Sur la colonne gauche de la page de Google, vous cliquez sur plus d'outils et vous allez voir apparaître l'option roue magique. Alors la roue magique va mettre en évidence les termes associés par rapport à un terme en particulier. Donc là en l'occurrence DVD. On retrouve les principales suggestions et les principaux termes de recherche qui contiennent la recherche DVD. Mais on aurait pu tout à fait avoir ici des mots-clés qui ne contiennent pas le terme DVD mais que Google estimerait complémentaires et connexes par rapport à la recherche que vous allez faire. Donc cette roue magique vous permet effectivement d'avoir de nouvelles suggestions. Alors après, vous pouvez cliquer sur un des mots de la roue magique et on va obtenir encore cette fois d'autres synonymes, d'autres termes de recherche, où là vous voyez par exemple on a meilleur film qui ne contient pas du tout le terme DVD, mais Google a compris que les internautes qui recherchaient meilleur film étaient aussi intéressés par les sorties DVD. Donc cette exploration de la roue magique vous permet d'aller très en profondeur et vraiment de découvrir des termes auxquels on n'aurait pas forcément pensé au départ. Un meilleur film d'amour, meilleur film comique, film préféré. Et tout ça va être autant de mots-clés qui vont vous permettre d'alimenter votre stratégie à la fois de contenu et à la fois de mots-clés. Là, il a mis un terme aux autres recherches complémentaires. Ensuite, autre manière d'avoir des suggestions de mots-clés, alors c'est pas vraiment un nouvel outil supplémentaire puisqu'aujourd'hui il est intégré directement dans Google dans la barre de recherche. Quand vous commencez à taper un mot-clé, Google va vous indiquer au fur et à mesure des termes qui sont associés cette fois à la recherche que vous allez faire. Donc on peut reprendre notre exemple sur DVD sortie et vous voyez au fur et à mesure Google va préciser et vous proposer donc tout un ensemble de suggestions qui là aussi doivent vous permettre de faire évoluer les mots-clés sur lesquels vous allez optimiser votre site web, sachant que plus le terme est précis, plus le terme va contenir des mots-clés supplémentaires, plus ça va être possible et facile pour vous de référencer cette page dans Google, parce qu'au fur et à mesure que les termes sont précisés, il y a de moins en moins de résultats. Donc une nouvelle fois, cherchez vraiment à identifier les mots-clés qui sont les plus proches de vos produits et de vos services, parce que ça va être beaucoup plus facile de se positionner dans Google, il va y avoir moins de concurrence et ce sont des termes qui vont aussi permettre de générer des transformations de manière beaucoup plus efficace. Dernier outil, et cette fois qui n'est plus un outil Google, mais qui est un outil alors à la fois avec une version gratuite et à la fois avec une version payante, c'est un outil qui s'appelle SEMrush, SEMrush. Alors, cet outil est un outil au départ développé par des Américains et qui est un outil assez extraordinaire puisqu'il va vous permettre de connaître très rapidement quels sont les mots-clés utilisés par vos concurrents. Donc, toute l'idée ici consiste, je dirais, à identifier vos principaux concurrents qui ont fait un travail en matière de référencement, qui ont déjà fait le travail d'identification de mots-clés et les concurrents que vous voyez régulièrement apparaître par rapport aux mots-clés que que vous utilisez dans Google. L'utilisation de cet outil est relativement simple. On va par exemple le faire pour le site eleform.com. Vous sélectionnez la langue de recherche, sachant que bien que l'outil ait été développé aux États-Unis, il dispose aujourd'hui d'une base française qui est extrêmement pertinente. Et comme vous le voyez, l'outil est en français. Donc là, on va être uniquement dans la version gratuite et vous le verrez, déjà dans la version gratuite, l'outil nous permet d'obtenir certaines informations très utiles. Parmi l'ensemble de ces informations, on va retrouver au départ les mots-clés organiques. Donc là, pour le site eleform.com, l'outil SEMrush a trouvé 1000 mots-clés qui vont être autant d'informations que vous allez pouvoir réutiliser pour faire évoluer votre stratégie en termes de mots-clés. L'outil va regarder également quels sont les mots-clés qui sont utilisés dans le cadre d'une campagne de liens sponsorisés, qui est un autre sujet, un autre aspect du domaine du référencement. Il va vous indiquer aussi quels sont les sites qui sont concurrents, il va vous donner des suggestions et des idées de sites concurrents,
où là on voit apparaître par exemple qu'on a 895 mots-clés qui sont communs avec Adobe. Donc on va pouvoir, en faisant le différentiel des deux, déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels Adobe est positionné, sur lesquels le site que je souhaite positionner n'apparaît pas. Et puis on va retrouver également les concurrents, hein, qui font des campagnes de liens sponsorisés, ce qui peut vous apporter des informations utiles si vous avez besoin de mettre en place une campagne de liens sponsorisés. Puis d'autres informations sur les liens sponsorisés, mais qui ne font pas l'objet de ce DVD. Donc sur la partie qui nous intéresse, c'est d'identifier les mots-clés organiques, et l'outil va vous donner également, je dirais, la position que le site obtient sur Google. Donc là, typiquement sur Pack Adobe, le site est classé en première position. Le volume de recherche, 590 recherches qui sont faites par mois. Le CPC, qui est le coût par clic, où là, c'est une donnée qui va plutôt intéresser ceux qui font des campagnes de liens sponsorisés. Donc là, typiquement, c'est 1,12 € le clic sur ce mot-clé. Le pourcentage de trafic que ce mot-clé représente. Et ensuite, les aspects liés à la concurrence qu'on a vu tout à l'heure, les résultats qui sont le nombre de résultats dans Google, les tendances de recherche, sachant que ces données sont reprises du générateur de mots-clés qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, dans le cadre de la version gratuite, on a une version limitée du nombre de mots-clés qu'on va afficher là. Donc, on doit avoir les 10 premiers mots-clés qui sont accessibles et qui nous permettent d'avoir une idée. Ces outils sont à chaque fois des outils d'aide, ce n'est pas des outils qui ont la vérité exacte au pourcentage près ou au nombre de mots-clés près, mais c'est des outils qui sont extrêmement utiles et qui vous permettront de gagner beaucoup de temps par rapport à la recherche de mots-clés en allant identifier quelle a été la stratégie mise en place par les concurrents. Alors, dernière information par rapport au mode de sélection des mots-clés, c'est effectivement de choisir le mot-clé qui génère à la fois le plus de volume possible et le mot-clé qui va renvoyer le moins de résultats dans Google. Donc là, par exemple, sur le mot-clé Cubase le 4, on va aller dans Google, donc là il nous indique ici en position numéro 7. On va dans Google donc faire une recherche, comme c'est le cas, donc sur Cubase le 4. On retrouve bien le site et les formes en 7e position. Et ce que je voulais vous notifier également, vous indiquer, c'était de regarder donc le nombre de résultats qu'il y a par rapport à cette recherche sur Cubase le 4. Puisqu'après, pour vous aider dans le choix des mots-clés, il va falloir choisir à la fois le mot-clé qui génère un certain volume de recherche, mais qui ne renvoie pas un nombre de résultats qui soit trop élevé et une concurrence qui soit trop importante dans Google. Sinon, vous allez passer énormément de temps à réussir à vous positionner au détriment d'un mot-clé qui sera peut-être beaucoup plus facile. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant à chaque fois le volume de recherche et le nombre de résultats qui existent dans Google pour trouver le meilleur mot-clé. Enfin, donc dernière information, dans SEMrush, l'outil vous permet de savoir quelle est également la page qui ressort le mieux, parce que c'est pas forcément, et ça doit d'ailleurs ne pas être le cas, c'est pas forcément la page d'accueil qui doit ressortir, mais bien de positionner chacune des pages internes sur un mot-clé en particulier et de répartir les mots-clés que vous avez déterminés pour les ventiler et les répartir sur les différentes pages de votre site web pour donner le plus de visibilité, le plus de chances à vos mots-clés de vous positionner. Donc voilà, à travers ces différents outils, à la fois les outils de suggestion Google et les outils SEMrush qui peuvent exister, eh bien ce qui est important, c'est de définir différentes catégories de mots-clés, de travailler vos mots-clés par rapport à chaque thématique et chaque type de produit, de faire des listes de mots-clés par rapport à votre métier, par rapport aux produits, aux services, mais aussi d'avoir des mots-clés sur des questions que les internautes se posent parce que on le voit apparaître, ce sont des termes qui sont de plus en plus recherchés, et de travailler silo par silo, donc groupe de mots-clés par groupe de mots-clés, pour faire des analyses très fines et déterminer les mots-clés qui ont le plus de recherches pour vraiment activer ce principe de longue traîne et obtenir des résultats le plus rapidement possible sur des mots-clés à fort potentiel.